Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une belle et heureuse année. Si vous ne l'avez pas encore vue, j'ai posté hier ma vidéo de présentation. Mais bon, en gros, pour faire court, je m'appelle Babou, j'ai 46 ans, célibataire, sans enfant. Je vis en région parisienne et je viens de retrouver un CDI. Je finis ma période d'essai le 15 janvier. Donc voilà, je me suis lancée dans le système des enveloppes en septembre. Et comme je pense enfin avoir trouvé mon organisation, j'ai décidé de vous la partager et de vous partager mes expériences. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter mes outils. Alors, j'ai été piocher à droite à gauche des idées. Et d'ailleurs, je remercie toutes les youtubeuses qui partagent leurs idées, leurs outils, leurs trucs, leurs astuces. Voilà, ça m'a été très utile pour trouver mon organisation. Donc voilà, avant de commencer, je veux juste dire que j'accepte tous les commentaires, tant qu'ils restent bienveillants, tant que c'est constructif. Voilà, je suis prête à répondre à toutes vos questions, mais voilà, je me réserve le droit de supprimer des commentaires malveillants, que ce soit à mon encontre ou à l'encontre d'autres membres de la chaîne. Voilà. Donc, c'était la petite mise au point que je voulais faire avant de commencer, parce que voilà, on est là pour s'entraider et voilà. Donc, si on peut éviter de se juger, qu'il y ait des jugements, voilà. Donc, je vous mettrai en barre d'infos tous mes contacts, mail, Facebook, Insta. Oui, ça y est, j'ai enfin créé les comptes Facebook et Instagram de la chaîne. Donc n'hésitez pas à y aller et à vous inscrire et à vous abonner. Voilà, donc n'oubliez pas, hein, habituellement, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour vous tenir informé des nouvelles vidéos que je posterai. Je pense poster le week-end uniquement, puisque avec mon nouveau travail, c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc j'essaierai de vous mettre des infos sur Insta ou Facebook plus souvent dans la semaine. Voilà, donc c'est parti, je vous présente mes outils pour 2022 et ben, je vous expliquerai au fur et à mesure voilà, comment je les utilise. Donc en premier, je me suis fait un classeur, voilà, c'est un classeur A5. Euh, voilà, tout simple, que j'ai acheté chez Bureau Vallée, il me semble, ou sur Amazon. Je ne sais plus, je vous redirai. Donc voilà, je me suis fait mes petites intercalaires. J'utilise Canva pour faire mes intercalaires et tous mes trackers et mes pages. Voilà. Donc en premier, je me suis mis un calendrier mensuel, donc il n'y a pas de date, c'est surtout pour mes rendez-vous. Voilà, tout ce qui est mes rendez-vous médicaux, des choses importantes, si vous avez des anniversaires. Enfin voilà, c'est un petit... voilà, donc j'ai plastifié comme ça, je pourrais les réutiliser d'une année sur l'autre. J'essaye également de faire le moins de gaspillage possible, sans être une écolo acharnée. Voilà, j'essaye de faire ma part. Et voilà, donc en plastifiant, ben, ça me permet de réutiliser d'une année sur l'autre les trackers. Il y a des petits défauts, c'est des tests, hein, donc voilà, mais comme je ne vais pas les jeter, je les garde. Donc voilà, je me suis fait ma situation à fin 2021. Voilà, avec donc mes comptes courants, mes épargnes actuelles et mes enveloppes. J'ai tout soldé au 31 décembre pour repartir à zéro. Et mes objectifs de l'année 2022, ce serait idéalement de mettre 10 000 euros de côté. Voilà, je vous expliquerai les projets que j'ai. J'ai un voyage notamment au Québec de prévu en mois d'août. Donc voilà, j'aimerais mettre 1000 et quelques dedans pour ce voyage. Ça fait 2 ans que je dois partir, mais avec notre ami le Covid qui s'est invité, bah, j'ai pas pu partir. Donc voilà, donc ça c'est le projet. J'ai ma voiture qui est en train de me lâcher. J'ai une vieille voiture qui a 13 ans
Et voilà, donc elle est en train gentiment de me lâcher. Donc, projet 2022 aussi, c'est de racheter une voiture. Et moins important au niveau des frais, il faut que je me rachète un canapé, voilà, pour pouvoir recevoir des gens. D'ailleurs, je vous demanderai vos avis. J'ai une vue sur deux canapés de Ikea. Et voilà, donc je vous demanderai vos avis. Ensuite, je me suis fait, donc il n'y a pas de secret, le calendrier de tous mes prélèvements mensuels. Donc mensuel, trimestriel et annuel. Donc voilà, en bleu c'est tout, alors, impôts, loyer, téléphone, box, assurance auto, banque. Ça c'est tous les mois. Tous les trimestres, voilà, EDF, GDF tous les 2 mois, assurance habitation mutuelle et annuel Amazon. Et puis voilà, et les sommes en bas, c'est les provisions que je compte faire tous les mois. Voilà, donc j'ai divisé, bah, c'est clair, chaque facture par 12 et tous les mois je provisionne. Et comme je vous disais tout à l'heure, voilà, mes objectifs, j'ai mon voyage au Québec, la voiture, le canapé et aussi l'ordinateur et le téléphone qui commencent à se faire vieux et qui, je pense, vont me lâcher, ainsi que la machine à laver qui va me lâcher, je pense, cette année. Donc voilà, donc je me suis fait un petit tracker pour mon épargne totale que je remplirai au fur et à mesure de l'année et des trackers pour mes enveloppes avec les objectifs. Donc voilà, c'est juste des chiffres, hein, mais voilà, c'est l'objectif. Je ne sais pas si on y arrivera, mais on va essayer en tout cas. Donc voilà, pour mon fonds de secours, j'ai déjà commencé à le remplir, donc j'en suis à 926 euros. Mon objectif serait d'arriver à 1300. Comme je vous dis, ma machine à laver va me lâcher, mon ordinateur va me lâcher, et le téléphone va pas tarder non plus. Donc voilà. La voiture, ben, je prévois 5000 euros, et les 300 euros, c'est pour les réparations de ma voiture actuelle. Pour les fêtes et anniversaires, je prévois un budget annuel de 250 euros. Mon voyage au Québec, 1500 euros. La santé, 200 euros. Les vêtements, 150 euros. Coiffeur, beauté, 200 euros. Et voilà, j'ai mes petits trackers de défis. Un suivi vraiment écrit de mes enveloppes épargne. Donc voilà, j'ai les enveloppes, hein, comme ça si j'ai pas de place. Un petit tracker pour le suivi de mes challenges que je vous présenterai, c'est dans un autre classeur. Et un tracker pour mes économies mensuelles uniquement sur ce que je mets dans mes enveloppes du mois. Voilà, donc il y a tous les mois le total. Ensuite, je me suis fait un tracker que je vous montre, j'espère que vous voyez bien, pour le suivi de mes remboursements santé, parce que voilà, il y a beaucoup de décalage entre la sécurité sociale, la mutuelle, donc voilà, au moins je peux suivre. Et là, ça m'a bien servi parce que ils avaient classé mon dossier, ma mutuelle avait classé mon dossier sans me rembourser. Voilà, et puis du coup, comme je me lance sur les réseaux sociaux, je me suis fait un petit tracker réseaux sociaux. Merci à Budget Crise qui m'a donné l'idée. Donc voilà, par mois, et avec le nombre d'abonnés, le nombre de vues, le nombre de likes. Voilà. Ensuite, donc ça, ce sera pour la fin de l'année. Je ferai mon bilan annuel. Et ça, c'est ma revue, pareil, annuelle de fin d'année. Et je verrai par catégorie combien j'ai dépensé et si j'ai réussi à moins dépenser sur certaines catégories que d'autres. Donc il y a revenus, épargne, dépenses fixes, dépenses variables, alimentation, Action Co et Amazon. Je me suis fait un spécial tracker Action parce que je me suis rendu compte que je dépensais vraiment beaucoup d'argent chez Action. Donc voilà, ce sera mes objectifs. Je vais me faire des mois blancs Action. Voilà. Donc ensuite, je passe au mensuel. Voilà, donc pareil, j'ai un calendrier. Alors tout ce qui est plastifié sera déplacé de mois en mois, hein. J'effacerai à la fin du mois et je les redécalerai et je les scannerai avant, voilà, pour garder l'historique. Donc pareil, je remets ma situation en début de mois, mon compte courant, mes épargnes et mes enveloppes.
Mon budget, donc voilà, prévisionnel du mois. Donc c'est le tableau que tout le monde a, hein, revenus, dettes, dépenses fixes, dépenses variables, les enveloppes et mon épargne. Voilà, donc là je me réhabitue puisque ça faisait longtemps que j'avais pas eu un vrai salaire. Voilà, donc là je l'ai déjà pré-rempli, mais pour le mois prochain on le fera ensemble. Donc voilà comment je fonctionne. Ensuite j'ai mon suivi des dépenses, mais j'ai commencé, mais honnêtement je l'utilise plus. Mais pour les gens qui veulent, voilà, il y a tous les jours. Et puis si vous voulez noter tous les jours vos dépenses, voilà, et mon suivi d'épargne par semaine. Et je me suis fait également un tracker catégorie que je m'étais fait au départ pour Action, dans le sens où, voilà, comme ça, je voyais combien de fois par mois j'allais à Action, mon essence également, combien de fois par mois je mettais de l'essence. Donc, si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Et ensuite, voilà, ça, c'est des petits outils que j'ai. Donc, j'ai pour la semaine, donc si j'ai des rendez-vous. Et, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et aussi, c'est que ça me permet, par catégorie, de savoir comment je vais publier sur YouTube, voilà, de prévoir quand il faut que je fasse les vidéos, quand il faut que je les mette en ligne. Ça, c'est pour mes menus, parce que qui dit économie dit que j'essaye, en tout cas, de faire mes repas à l'avance et mes menus à l'avance. Donc voilà, ça c'est ma fiche menu que j'efface toutes les semaines. Alors elles sont à l'envers, hein, comme je vous ai dit, il y a des petites erreurs dans le planner. Mais voilà, donc et ça me permet de savoir le week-end, je batch cook, comme on dit, et ça me permet de savoir ce que j'ai à faire, ce que j'ai à décongeler, ce que j'ai à cuisiner, ce que j'ai à acheter. Et ça m'a beaucoup réduit ma liste de courses, d'acheter uniquement ce dont j'avais besoin pour cuisiner le week-end. Donc voilà, après j'ai une fiche pour savoir ce que j'ai dans mon congélateur, dans mes placards et voilà, c'est ça, dans mes placards et dans mon congélateur. Et je me suis fait pour moi des petites idées, hein, c'est des petits pense-bêtes, c'est des idées de sortie gratuites ou presque par saison. Donc voilà, comme ça, si j'ai pas d'idées pour sortir ou que j'ai pas de sous, que je fais un mois blanc, ça me donne des idées. Donc par exemple pour cet hiver, euh, aller voir les illuminations de Noël, boire du chocolat chaud, faire des crêpes, faire une bataille de boules de neige pour ceux qui ont de la neige. Enfin voilà, plein d'idées. Et ça, c'est une petite pochette que je me suis fait où je mets mes ordonnances et tout ce qui va avec. Donc voilà pour mon premier outil que j'ai fait avec ma Cricut. Si vous voyez, je sais pas, la lumière, voilà. Voilà, que j'ai fait avec ma super Cricut Joy que j'ai acheté au mois de novembre. Donc ensuite, pour mon budget mensuel, donc pareil, que j'ai fait avec ma super Cricut. Voilà, donc j'ai mes enveloppes pour le budget du mois. Donc les ventes, c'est tout ce que je vends en meubles, parce que j'essaye au maximum de revendre ce que j'ai. Donc en meubles, objets divers. Et je rachète également que sur le bon coin, sauf ce qui est literie, literie, canapé, et voilà. Sinon, j'essaie de trouver d'abord sur le bon coin, sur Marketplace, euh, avant d'acheter en magasin. Voilà, et ça marche bien, plutôt bien. Donc ensuite, j'ai mon alimentation. Voilà, donc comme vous voyez, là j'ai déposé 80 €. Vu que j'étais au chômage, je touchais pas grand-chose, donc jusqu'à présent, c'est ce que je mettais pour le mois. Sachant que maintenant j'ai des tickets restaurants et une carte ticket restaurant que je vais pouvoir utiliser pour faire mes courses. Donc voilà, donc ça j'ai déjà rempli. Hygiène entretien, pareil, voilà, 15 € pour le mois. Donc Action, voilà, Action mon ami, donc 20 € pour le mois. Voilà, j'essaie de me restreindre, hein. Alors, cette enveloppe-là est encore dans mon portefeuille, parce que comme vous le voyez, j'y suis allée vendredi. Promo extra, voilà, quand je tombe sur des promos, je mets 20 € pour le mois. Divers, 20 € pour le mois.
Loisirs sortis, alors j'ai mis 40 euros, sachant que je vais dépenser en moyenne 10 euros par mois sur le reste. Voilà, je suis toute seule, enfin, je travaille et je sors très peu. Et si je sors, c'est entre amis, donc on va chez des amis, voilà. Donc cette enveloppe, je l'ajusterai au fur et à mesure. Maison déco, voilà, c'est pareil, on verra. Et mes provisions, comme je vous ai dit dans celui-là, voilà, tous les mois je provisionne, c'est une enveloppe virtuelle. Je provisionne mes charges fixes, mais qui sont prélevées trimestriellement ou annuellement. Et mon carburant qui est aussi virtuel sur mon compte Boursorama que j'ai ouvert. Donc je vais vous mettre en lien mon code de parrainage si ça vous intéresse. N'hésitez pas, en fonction des périodes, ça vous donne des primes entre 80 et 130 euros quand les primes de parrainage sont boostées. Donc vous pouvez avoir 80 euros, 110 euros ou 130 euros. Et moi aussi. Donc voilà, je vous mettrai le lien en parrainage. En parrainage, qu'est-ce que je vous raconte? En lien. Et voilà, et je vous présente mon dernier outil qui est mon classeur épargne. Alors c'est un classeur de 2020 que j'ai récupéré parce que voilà, je jette pas. Et il est encore très bien. Je l'avais acheté chez Action. Donc voilà, donc j'ai mon enveloppe pour les fêtes et anniversaires. Moi je mélange tout, j'ai plus beaucoup de famille, donc voilà, j'ai pas des dépenses énormes pour les anniversaires. Donc j'ai tout mélangé, fêtes et anniversaires et invitations. Du coup, voilà, quand je suis invitée, j'aime pas arriver les mains vides. Donc ça me sert pour un bouquet de fleurs, une bonne bouteille, enfin voilà, le dessert, si je ramène le dessert. Voilà. Cette enveloppe me sert à ça. Donc ensuite, la santé, je mets 20 euros par mois. J'ai pas beaucoup besoin pour la pharmacie ou quoi que ce soit, mais par contre, c'est pour mes dépassements d'honoraires de médecins, de spécialistes. Voilà, ça me permet de combler la différence, sachant que j'ai des traitements tous les mois et que chaque fois que j'ai un dépassement, la Sécu ne me rembourse pas et récupère les 50 centimes, 1 euro par ordonnance ou par boîte de médicaments tous les mois. Et voilà, comme tout est virtuel, quand il y a un vrai remboursement, ils en profitent pour se rembourser. Donc voilà, ça me permet de prévoir ça. Ensuite, les vêtements. Voilà, pareil. Alors moi, j'ai prévu un budget de 150 euros. Je ne suis pas très dépensière au niveau vêtements. Et pareil, j'essaye pardon, j'essaie d'abord de trouver sur Vinted ou avant d'aller acheter en magasin. Voilà, donc mon fonds de secours. Voilà, j'ai commencé à remplir mon voyage pour le Québec. C'est mon enveloppe pour la réparation de voiture, ça pour la nouvelle voiture. Et après, on attaque mes défis. Donc cette année, je me suis limitée à très peu de défis. Voilà. Je préfère en remplir peu, mais réussir à les finir, plutôt que me laisser submerger par des dizaines de défis. Donc voilà, cette année, j'ai décidé de me cantonner uniquement à défi 1000 euros. Voilà, donc j'ai mon tracker qui est là, vous voyez, avec les petites cases. Défi 1000 euros en un an. Le défi 5 euros, bien sûr, hein, avec mon tracker qui est à l'intérieur. Voilà. Oups. Mon défi 500 euros en un an également. J'ai mon tracker à l'intérieur. Voilà. Le défi 52 semaines. Alors, moi, ce que je vous propose, j'en ai deux. J'ai un qui arrive à 1378, celui que tout le monde connaît, et un pour ceux qui ont un peu moins de budget. Et voilà. Mais on atteint quand même 689 euros. Donc, ça, c'est le défi 1 euro. Et ça, c'est le défi 50 centimes par semaine, par un numéro de semaine. Donc, voilà, il y en a pour les deux budgets. Je ne sais pas lequel je ferai cette année, mais voilà, si vous le voulez, il y a les deux.
Et voilà, le défi, les petits défis de l'année. Donc le défi jour férié que je me suis fait tout à l'heure. Hop, voilà. Donc il y a un défaut au milieu, mais pareil, je ne vais pas le jeter. Donc voilà, petit défi que je me suis fait pour cette année. Je ne sais pas si je mettrai 10 euros, 20 euros, 15 euros par jour férié. Je vais réfléchir. Voilà. Et puis bon, mon défi des rouleaux. Voilà. Pour la monnaie, j'ai cette petite tirelire que tout le monde connaît. Donc là, qui est vide, hein, comme je vous ai dit, j'ai tout vidé. Euh, N'hésitez pas, moi j'ai un ami qui travaille dans la restauration et il manque de monnaie. Donc régulièrement, je vide ma tirelire pour lui donner parce qu'il manque de monnaie. Il est dans l'hôtellerie et voilà, il manque de monnaie. Donc je lui donne. Sinon, à ma banque, il y a une borne monnaie. Voilà, comme pour les billets, mais pour la monnaie. Et voilà, et ensuite mes deux derniers outils, ben, mes stylos que j'ai achetés à Leclerc et chez Bureau Vallée. Voilà. Et quand je fais mes enveloppes semaine, voilà, j'ai un petit classeur comme ceci. Alors voilà, j'ai que deux enveloppes pour action et alimentation. Et ben, l'enveloppe pour la monnaie. Voilà. C'est les deux seuls qui me suivent la semaine. Et puis quand je sais que je vais aller dans un autre magasin, eh ben, je sors mes enveloppes de celui-là et je prends juste ce qu'il me faut. Voilà, comme ça m'évite de me trimballer avec tout l'argent du mois pour les enveloppes mensuelles. Donc, bah, écoutez, voilà, je vous ai tout présenté. Le mois prochain, donc on fera des bilans hebdomadaires. J'espère que le week-end, j'aurai le temps de vous faire les petits bilans. Et puis voilà, donc je vous remercie toutes d'avoir regardé cette vidéo. C'est un peu long, 20 minutes. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre la petite cloche. Et n'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires. Je serai ravie de vous répondre. Je vais vous mettre vraiment tous mes liens. Et voilà, j'espère vous revoir bientôt. Et je vous souhaite une bonne semaine. Pour ceux qui étaient en vacances, une bonne reprise. Et voilà, et je vous dis au week-end prochain et j'essaierai de vous poster des choses sur Facebook et Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Bye à tous!